Ajax Juventus, son bataille de génération. Juventus, en grand maximum, sont bons anciens. Son équipe qui a cherché tête qui, sur 4 ans, se passé là, fait 2 finales. Il a perdu tous les 2 contre des géants espagnols. Barcelone avec Real. Et puis, il prend un joueur Real. Il pense qu'il est capable de faire gagner la Ligue des Champions. Pour le moment, sur la bonne voie. Parce que s'il n'y a pas de Cristiano Ronaldo, comme ça, Juventus est en vacances en Ligue des Champions. Ça, il ne faut pas perdre. Mais, Ajax, c'est une équipe qui a l'autre ambition pas le tout. Real de domination. L'équipe Ajax a son équipe qui a fait finale Europa League avec Manchester United Mourinho. Il perd du petit monde. C'est un bon jeune petit monde moins que 19 ans à l'époque. Il y a des anciens dans le ils ont dominé Manchester, mais Manchester fait Real distance, Mourinho battu. 2 ans et demi après, même équipe ça, aujourd'hui, il est imposé en Europe comme une des plus belles équipes qui gagne. Real Madrid, ça m'a dit là qu'on est. Puisque l'équipe ça, dans Santiago Bernabéu, il mettait Real à genoux pour le battre Real 4-1. Bagay ça vient faire que vient gagner un double enjeu dans le match. Premièrement, Cristiano Ronaldo, ancien partenaire de Real, il fait compte avec le dirigeant là, pour Cobb, Juventus Balcob là, dans Juventus. Ajax éliminé Real. Cristiano va gagner un double revanche pour le prendre. Premièrement, il va besoin de montrer Real. Ça n'a pas de faire Ajax là, lui-même l'a fait, à savoir éliminer Ajax. Et puis deuxièmement, il va besoin de montrer que c'est lui-même qui mène Juventus en demi-finale Ligue des Champions avec exploit personnel. Mais, match ça, contrairement à ça, mon bal pensé, domination match là, dans le jeu, c'est pas l'Ajax. Avec qualité football l'Ajax a joué, possession balle, full technique avec Tijen, notamment Dejon avec des élites dans la carrière centrale. Sans compter Tissé Blanc qui était roulé Real Madrid là. T'as dit, c'est ça, tu n'as que ça, son petit Zidane dans le match, la match retour Real là. Et puis il y a un Chaud qui est très bon, tout ça qui fait goal coup franc. Et sans compter Blin, c'est Neg ça qui est vétéran de l'équipe ça, qui encadre pile de la jeunesse ça. Et petit Brésilien il est gauche là, on va le compter ouais monsieur en face contre Zelo. Juventus pour le jouer sur expérience li. Il va le faire bloc défensif et puis il va l'opérer par des contre-attaques. Sauf que il ne peut pas jouer une explosivité Cristiano Ronaldo parce que Cristiano Ronaldo c'est 34 ans, il va gagner 26-27 ans encore pour le explosivité dans la contre-attaque que Juventus va jouer. Mais Juventus gagne, on a tout la capable de compter sur lui. C'est l'Italien Bernardeschi qui était très bon dans le match contre Atlético Madrid là. Mais le match ça, songez bien que Atlético depuis le coup d'envoi c'est un bac en campé, il va gagner l'autre projet. D'ailleurs pour même ceux qui quittent ce projet. Il camp en bacal, dès que en mal, ça veut dire donc tout espace sur Juventus joue et puis Bernardeschi lui-même, c'est le meilleur match ça. Je connais fanatique Cristiano Ronaldo a fâché. Parce que si je parle de Cristiano fait 3 goals. Mais son qui déstabilise l'équipe Atlético Madrid là, c'est monsieur, le dribble, la percussion, la passe décisive, il fait pour Cristiano faire le premier goal là. Et puis, c'est sur lui qui fait pénalité qui prend le mener 3-0 dans la fin match là, qui permet l'équipe Juventus a fait une qualification. Monsieur a fait un match plein en termes de jeu, le contenu, c'est monsieur qui est meilleur match pour Juventus. Juventus pral jouer sous bloc défensif, Chiellini avec Bonucci. Si Alexandre est très bon, est-ce qu'il a mis Brésilien gaucher Douglas Costa, son vraiment pile. Lui-même Juventus qui a compté sur l'explosivité de monsieur. Ça que Cristiano va capable de balayer à la journée avec monsieur. S'il mettait monsieur dans le droit, il va la comme il est droit. Mais le problème, si pour monsieur jouer, il faut Bernardeschi pas jouer. Parce que Bernardeschi n'est pas un meneur. C'est Pjanic qui mène joueur de Juventus là. Or, dans la bataille mi-terrain, Juventus prend plus suite à sous force. Matuidi, Emrekan ou bien totalement Kedira pour densifier mi-terrain, pour ne pas quitter Ajax ou Léo. Parce que l'équipe Ajax à la mi-terrain, il pourrait gagner avantage de rouler ballon sur l'équipe Juventus là. Mais ça ne peut pas suffire pour faire gagner si que le pas réaliste dans le match ça. J'ai été contre Real, il faut capable de constater dans tous les matchs là. Il faut être capable
non seulement faire jouer là, mais là, le jeune goal pour le faire parce que Juventus pour jouer sous faiblesse. Juventus pour jouer qui côté, il joue un point faible et puis pour l'agir. Notamment Cristiano Ronaldo. Ballon pied, il n'a pas besoin de ballon. Il peut jouer même quand il fait contre l'Atlético Madrid là, veille coup. Son jeu qui fait coup qu'on y a. Veille coup, l'a jailli au bon moment. Les bons coup de tête, il va le derrière pour celui qui mette lui, pour l'ouvrir score bien pour légaliser type de bail ou bien il prend pour coup franc, je pense pas la faire coup franc parce que sous 30 années ça, pas gagner un gol. Ça veut dire donc monsieur c'est l'autre à tout l'obligé de chercher parce que à tout coup franc pour capable venir pour lui. L'autre zam Juventus c'est Dybala. Le match ça Juventus a besoin de dribble. Si Pjanic capable de stabiliser le vote là, orienter le vote là pour lui, mais Dybala t'a supposé balle dribblant, je pense que on est pour Dybala à peu près dans la série ça. Pour ta mettre Dybala dans Mandzukic pour permettre que Dybala avec Pjanic fait le lien technique que Juventus a besoin pour exister dans le match techniquement. Parce que non pas peut-être mentir. Techniquement Ajax plus fort que Juventus. Et possession de balle là, il prend aux environs de 60 à 65% pour l'équipe Ajax là. Pour deux raisons. Juventus, c'est pour l'équipe de possession. Il prend jouer tactiquement comme ça tout. Quitter Ajax connaît que il va être dans la main et puis lui-même là il jaillit pour l'ouest il a tué. Son match me présenter comme ça. Même si nous analyse match là, le contenu match là, moi bail Ajax avantage. Mais dans le pronostic match là, Juventus favori à 55% sur l'équipe Ajax là pour deux raisons. Son équipe qui est plus mieux que l'équipe Ajax là. Cristiano Ronaldo son atout non négligeable. Nous sommes dans la 8e de finale. Et puis équipe Juventus ça c'est une équipe qui a grand goût, qui a besoin de prouver. Ajax après année ça nous une équipe qui pas exister encore parce que plus fort veut pas l'acheter. Il a besoin pour tout le monde qui l'a donné. Ça qui fait que l'équipe ça a besoin de faire ça, l'équipe 95 ans fait, génération Cluvette là, à savoir Ajax. Ils ont 5e Ligue des Champions avant génération ça a crasé. Je pense que c'est pas une belle quart de finale très ouvert. Avantage Juventus mais on va rentrer l'équipe Ajax là qui est capable d'exploiter faire contre Real là, il peut répéter contre l'équipe Juventus là. Avant nous aller, deux équipes ça ont pesé 6 Ligues des Champions à 2. 4 pour Ajax, 2 pour Juventus. Si on a fait l'histoire, avantage pour Ajax.